À chaque prélèvement, je perds 2 kilos, je ne dors pas pendant 2 semaines et voilà, c'est un impact surtout psychologique pour ma famille et pour tout le monde. Donc sur un seul coup de téléphone, voilà, on nous appelle, peu importe quand, nous c'était un lundi soir à 6h du soir, vous êtes en voiture, enfin peu importe, vous sortez de chez le médecin, on vous dit c'est très grave, il faudra abattre votre lot. Voilà. Et voilà, et vous sautez, terminé. Rien derrière. Non, aucune aide, terminé, vous en bougette. Bonjour, Émilie Buisson, je suis installée à Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire. J'ai 1500 poules pondeuses plein air, je me suis installée début juin 2021 et j'ai eu une salmonelle le 15 juin 2021. La DDPP est venue, ils m'ont dit que je devais tout abattre, ils m'ont donné une liste d'abattoirs et puis voilà, je devais me débrouiller. Du coup, j'ai appelé des abattoirs, j'en ai pas trouvé qui voulaient des poules salmonelles, donc j'ai dû les tuer toutes une par une à la main. Ensuite, faire venir l'équarrissage pour les emmener. L'équarrissage, ça m'a coûté 1500 €. Et voilà, après, essayer de me relever, désinfecter, passer le bâtiment à la soude 3 fois. Ça m'a même brûlé les pieds. Et voilà, après, j'ai pu remettre un lot au mois d'août. Et maintenant, à chaque prélèvement, je perds 2 kilos. Je ne dors pas pendant 2 semaines. Et voilà, c'est un impact surtout psychologique pour ma famille et pour tout le monde. On est producteur de 6000 poules pondeuses, ça fait 9 ans qu'on fait des poules pondeuses plein air, donc elles ont 3,5 hectares de terrain. Et à la 9e année, on a attrapé donc une salmonelle sur la poussière. Donc au bout de 53e semaine, on nous a abattu tout notre troupeau avec une perte de revenus de 60 000 €. Voilà, donc après on a désinfecté le bâtiment, on a remis des poules et au bout de, donc elles sont arrivées à la 20e semaine. À la 24e semaine, un monsieur de la DSPP vient nous faire un autre contrôle salmonelle et il nous appelle, hop, vous attrapez une salmonelle, Donc on abat tout le troupeau. Donc là, la perte de revenus, 180 000 €. Donc on avait 32 magasins en vente directe, donc on vendait des œufs en direct aussi dans les magasins, donc on a tout perdu. On n'a plus rien du tout. Aujourd'hui, on paye un bâtiment donc, à 1350 € par mois qui n'a rien du tout dedans. Et aujourd'hui, il est négatif puisqu'ils sont venus le contrôler. Mais ils ne veulent pas nous laisser travailler jusqu'à 1 an par rapport à l'arrêté préfectoral. Donc comme la PDI était du 26 décembre 2021, on ne peut pas travailler, de remettre des poules avant le 26 décembre 2022 pour avoir la charte sanitaire. C'est plus tenable. Donc j'ai décidé avec Chantal de monter le collectif. On a groupé beaucoup de producteurs comme vous voyez aujourd'hui donc au niveau national. Les poules n'ont rien du tout, les œufs n'ont rien du tout. C'est-à-dire c'est principe de précaution, comme la grippe aviaire, où c'est à 3 km d'un site qui a la grippe aviaire, et on tombe tout le troupeau. On ne peut plus travailler comme ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, moi j'ai ce bâtiment, je paye un bâtiment, j'ai pas de salaire dessus, je le regarde tous les jours, j'y passe tous les jours devant, et c'est une boule au ventre. Et les gens qui sont là aujourd'hui et qui ne sont pas là aussi, je veux dire que chaque fois qu'il y a un contrôle salmonelle, on a une boule au ventre. Alors, par contre, j'ai oublié de vous dire, c'est quand même que donc on a monté le nez de combat, et moi l'industriel me foutu dehors. Donc comment on a voulu se défendre, l'industriel m'a dit mais t'es un nuisible toi, donc tu vas dehors. Ils m'ont viré. Donc mon garçon était prêt à s'installer avec nous, donc tout a été décalé parce que des pertes considérables, on n'a pas pu continuer. Donc, heureusement qu'on a à côté un troupeau laitier. Et donc c'est vrai que ça dégoûte d'un coup, là on n'a aucune vision sur l'avenir. Je suis prêt, mais pour l'instant on n'a aucune vision, donc ça fait peur d'aller rentrer 100 ou 200 000 € et les trucs 4 semaines après retomber par terre, quoi. Mais surtout que nous, c'est une exploitation familiale, donc même mon grand-père, il attaquait d'être agriculteur à 17 ans, il a perdu son père. Et il n'a jamais vu c'était la pire chose qu'il a vécu depuis qu'il était petit. Aidez-nous le plus vite possible et de la façon qui soit, parce qu'on ne peut plus vivre comme ça. Bonjour, donc Chantal Morin, donc on est éleveur de poules pondeuses depuis une quinzaine d'années. On a eu la salmonelle en novembre 2021, octobre 2021. Donc c'est-à-dire qu'à la suite d'un prélèvement, ils font au moins 3 prélèvements tous les 2 mois et demi.
Et sur ces prélèvements, ils recherchent 3 souches de salmonelle différentes. Et donc là, il suffit qu'une seule soit positive sur une seule souche. Il n'y a pas de notion de quantité, en fait, ça peut être très peu, ça peut être juste des traces. Donc on nous dit que l'environnement est, comment on pourrait dire, contaminé avec la salmonelle. Donc par mesure de précaution, on détruit les poules, on détruit les œufs, on détruit l'aliment. Il n'y a aucune analyse sur les poules et il y a des analyses sur les œufs qui sont tout le temps négatives. Il n'y a pas de salmonelle dans les œufs, mais elles sont faites uniquement quand les poules sont parties. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se défendre. Donc sur un seul coup de téléphone, voilà, on nous appelle, peu importe quand, nous c'était un lundi soir à 6h du soir, vous êtes en voiture, enfin peu importe, vous sortez de chez le médecin, on vous dit c'est très grave, il faudra abattre votre lot. Voilà. Donc c'est très difficile à surmonter psychologiquement, puisqu'on consacre beaucoup de notre temps de travail à soigner nos animaux. Et brutalement, sur un coup de téléphone, on nous dit qu'il y a une salmonellose, mais on n'a pas de contre-expertise, il faut tout de suite abattre les animaux, les détruire. Donc c'était un lot de poules qui était à 1000 lots, en pleine production, elle commençait, et j'ai aucun recours. On n'a absolument aucun accompagnement. Moi, j'avais fait déjà une dépression d'épuisement suite à des problèmes agricoles, sécheresse et compagnie, problèmes sanitaires. Je n'y suis absolument pour rien, c'est la nature. Et je suis en traitement psychiatrique, personne assez sensible. Ma femme m'a aidé dernièrement parce que ça m'a encore plus effondré, donc j'ai un traitement psychologique, je prends des antidépresseurs et c'est très difficile pour moi, je n'ai aucun revenu et c'est très difficile financièrement, moralement et physiquement à supporter. Donc aujourd'hui, journée en Auvergne-Rhône-Alpes avec les conseillers régionaux écologistes pour faire le point un peu sur les relations qu'on peut nouer entre les politiques régionales et les politiques européennes, en sachant que les régions en France sont autorités de gestion pour un certain nombre de fonds structurels européens qui permettent de faire vivre des enjeux de l'agriculture paysanne par exemple. On a également parlé beaucoup d'une thématique extrêmement importante qui est la thématique sanitaire avec la brucellose et la problématique autour des bouquetins du massif de Bargy, mais aussi de la salmonellose sur les volailles, où là, potentiellement, encore une fois, on peut saisir l'Union européenne, notamment sur la réserve de crise, qui représente 3% de l'enveloppe totale du budget de la PAC, et qui est normalement dédiée à venir au secours des agriculteurs qui sont concernés par des événements de ce type-là, qu'ils soient sanitaires ou climatiques. Et donc on va essayer de convaincre à l'échelon européen pour que les éleveurs ne soient pas oubliés dans cette période extrêmement difficile. En plus, il y a la sécheresse qui vient se greffer là-dessus, extrêmement difficile sur le plan sanitaire, et voir si on peut mobiliser ces fonds exceptionnels pour gérer une crise comme ces deux crises, salmonelle et brucellose, sur la région Rhône-Alpes. Donc aujourd'hui, nous étions un certain nombre de membres du groupe des écologiques du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes à nous intéresser à l'agriculture sur notre région avec un député européen écologiste, Benoît Biteau, qui est venu voir avec nous des éleveurs sur le département de la Haute-Loire. On a pu parler brucellose, on a pu parler grippe aviaire, on a pu aussi pas mal développer sur les questions de salmonelle, où là on voit qu'on est en plein délire schizophrénique, puisqu'à la fois on demande aux éleveurs un extrême respect du bien-être animal, ce qui est tout à fait légitime, mais parallèlement la moindre détection de salmonelle sur le milieu, et donc qui ne veut pas forcément dire infestation des œufs, on demande un abattage systématique, sans soutien ni financier, ni technique, ni psychologique des éleveurs et des éleveuses, donc avec une grande détresse et des conditions d'abattage pour les animaux tout à fait déplorables. Voilà, donc la réflexion, c'est à la fois que
Est-ce que la France fait du zèle? Est-ce qu'effectivement on peut revenir à d'autres manières de traiter les questions sanitaires, en particulier pour les petits élevages de plein air? Sinon on signe un petit peu un décret de mort de ces élevages.